Salut à tous, bienvenue sur fulltutsplus.com dans un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment créer une bulle sur Photoshop. Premièrement, je vais créer un nouveau document d'une taille de 800 sur 600. Vous pouvez choisir n'importe quelle taille, cliquez sur OK. Après, cliquez deux fois sur le calque et nommez-le par exemple arrière-plan. Voilà. Arrière-plan, désolé. Ok. Après, on va créer un autre calque et nommer-le cercle, sur lequel on va dessiner un cercle. Pour cela, je vais choisir l'outil ellipse qui s'affiche ici. Je clique dessus. Allez dans la barre des options, allez dans la barre des options qui s'affiche en dessus pour choisir le cercle. Voilà. Et calque de forme. Et dessiner un cercle comme celui-là. Et je vais remplir mon calque avec une couleur, le noir par exemple. Après, créer un autre calque et nommer le tracé, sur lequel on va dessiner un truc comme ça. Voilà. Pour cela, je vais choisir l'outil plume qui figure dans la liste des outils. Voilà. Et je vais tracer le truc comme ça. Voilà. Allez dans l'onglet tracer et cliquez sur le calque, sur le tracé que vous avez dessiné. Cliquez deux fois pour nommer le tracé. Voilà. Maintenant, on va faire une sélection pour le tracé qu'on a dessiné. Pour cela, je clique sur le tracé et j'appuie simultanément sur CTRL et je clique sur le tracé et voilà. Et sur l'onglet des calques, je choisis mon calque que je vais remplir. Et pour remplir le calque, vous devez choisir la même couleur que celle du cercle. Ok. Il y a un raccourci pour remplir le calque avec une couleur d'arrière-plan, avec la couleur d'arrière-plan, c'est celle-là. C'est un raccourci. Appuyez simultanément sur CTRL et Backspace. Et voilà. CTRL D pour désélectionner. Maintenant, utilisez l'outil de déplacement pour déplacer le tracé que vous avez. Choisissez tout d'abord le calque. Et voilà. Je vais maintenant fusionner les deux calques, celui du tracé et celui du cercle, pour former un seul. Pour cela, j'appuie sur CTRL ou SHIFT et je choisis les deux calques. Voilà. Pour les fusionner, on va utiliser un raccourci CTRL plus E. Alors appuyez simultanément sur CTRL plus E. Voilà. Vous pouvez le renommer comme vous voulez. Bulle par exemple. Moi j'ai choisi bulle. Voilà. Cliquez ici deux fois pour afficher la fenêtre des styles, dans laquelle on va rajouter des styles qu'on veut, comme on veut. Voici les styles que j'ai utilisés. Ombre portée avec une opacité de 20%. Une valeur de 120 degrés pour l'angle, une distance de 5 pixels, grosseur 0% et une taille de 24 pixels. J'ai utilisé aussi le silure interne avec une couleur dégradée transparente comme celle-là. La couleur
que j'ai choisi, c'est, voilà le code 88 FBFF, ok. Et aussi j'ai utilisé la couleur blanche pour la transparence, ok. Pour l'opacité, j'ai abaissé la valeur à 53% et j'ai utilisé le mode de fusion produit, voilà. Pour les éléments, j'ai augmenté la taille à 38 pixels, voilà. Et j'ai utilisé aussi le style biseautage et estampage avec une profondeur de 215%, un flou de 5 pixels et une taille de 21 pixels, voilà. Pour l'ombrage, angle 120 degrés, décocher, utiliser l'éclairage global et augmenter l'élévation à 39 degrés. Pour l'opacité, ici augmenter à 100% et ici abaisser à 9%. Pour l'incrustation couleur, j'ai utilisé la couleur blanche, voilà. Et voilà le résultat de notre tutoriel d'aujourd'hui. Merci de le voir. Je vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook pour recevoir nos derniers tutoriels. Et merci et à bientôt dans un autre tutoriel.